Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'information. Donc pour la prochaine balade géobiologique, elle a lieu justement cette semaine, elle aura lieu le 16 octobre à Mérigny, donc vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet. Mais pour les personnes qui souhaitent réserver autrement que sur internet, vous pouvez m'envoyer un mail ou vous pouvez directement m'appeler pour qu'on s'organise. Également, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité, pour plus de prospérité dans son business, vous avez également du coup toutes les informations sur le site internet. Je n'arrive pas à parler. Vous pouvez réserver votre place aux différents modules qui vous intéressent. Et pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois ou qui souhaitent ne pas régler directement sur internet ou réserver sur internet, pareil, vous m'envoyez un mail, vous m'appelez et on s'organise. Et pour les salons, le prochain que je fais, c'est également cette semaine. Ce sera du 19 au 20 octobre au salon du bien-être et des créateurs de Prémesque. Et du coup, vous pourrez m'y retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais. Et du coup, ce sera aussi l'occasion de se rencontrer. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà les amis. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, vous captez beaucoup de choses sur le fait que vous êtes fait des films ou attention justement peut-être que ce que vous allez capter n'est qu'une illusion. Attention à ça aussi. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il y a une notion vraiment de clôture de cycle difficile. On voit que tout est en train de bouger d'un seul coup par rapport à la concrétisation de vos projets. Ça bouge très très vite. Ça peut être aussi le fait vraiment d'arrêter une façon d'être, une façon de penser ou une façon de voir les choses qui fait que d'un seul coup, les choses bougent et peuvent avancer pour vos projets. Donc on parle à partir du mois prochain, donc à partir de novembre 2024 jusqu'à la saison prochaine. Donc potentiellement sur novembre, décembre peut-être, jusqu'à peut-être la fin de l'hiver, donc au mois de mars, mars 2025. Alors, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, pareil, on voit que vous ressentez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, mais ça réveille beaucoup d'intuition, beaucoup de peur, beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse. Ça peut être par rapport à une femme, que ce soit vous, une personne en face, ça peut être par rapport à votre propre polarité féminine interne, ça peut être par rapport à une personne du signe du poisson également. En tout cas, les signes qui vous sont envoyés, que vous captez, vous montrent qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir peut-être changer de chemin lors d'un rendez-vous, lors d'une réunion ou peut-être par rapport à d'autres personnes qui vont vous entourer. Ok ? Au niveau professionnel, vous sentez super bien, hein, vraiment, vous êtes en collaboration avec une personne et franchement, vous sentez que ça match, vous adorez ce que vous faites, vraiment, vous kiffez, quoi. Et au niveau sentimental, il peut être question d'une union, d'un couple, d'un mariage peut-être avec une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour d'autres, c'est que vous sentez en sécurité dans votre vie de couple et du coup, vous allez peut-être vers la prochaine étape. Pour certains, le Pax, le mariage ou autre. Ok. Alors, Sagittaire, du 14 au 20 octobre 2024, sur Plénitude. Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, décidément, la grande prêtresse, on l'a partout. Hein, voilà, elle a voulu se montrer partout. Alors, au niveau des signes du zodiaque, je disais qu'il y a dans votre tirage cette semaine, les amis, on peut parler de personnes de signes d'eau.
surtout, enfin, signe d'eau, signe du poisson, surtout, voilà. On a le signe du poisson, on peut avoir la personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut avoir le signe du Capricorne, on peut avoir les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, c'est une semaine où oui, il y a des blocages. Et du coup, par rapport à ces blocages, vous préférez fuir et ne pas prendre de responsabilité. Parce que dans tous les cas, vous sentez que les choses ne vont pas prendre. Et ça vous stresse, ça vous fait peur que ça ne puisse pas prendre. Donc vous cherchez des informations, vous allez essayer de comprendre pourquoi, comment on peut faire pour débloquer la situation. On va faire preuve d'honnêteté, de sincérité par rapport peut-être à une personne du signe du Capricorne avec qui clairement ça clash ou avec qui il y a un bouleversement par rapport à une personne de signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, on est fatigué, épuisé de cette situation. Pour d'autres, c'est qu'on va devoir prendre des décisions tranchées par rapport à des pardons, des dépendances, des choses malsaines qui peuvent bloquer justement la situation et du coup tout envoyer péter et reprendre sa vie en main. Mais encore une fois, oui, c'est fatigant, c'est épuisant et vous sentez peut-être pas encore avec assez d'énergie pour le faire. Derrière, ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup de pensées limitantes et de conditionnements de base et que là, vous allez vraiment lâcher prise et vous allez arrêter de penser à tout ça. On a cette notion où votre mental, il vous a bloqué la vue pendant un certain temps, vous n'arriviez pas à vous positionner et à voir la vérité et là, ça y est, potentiellement, vous voyez un peu plus clair dans la situation et il y a une guérison au niveau mental et au niveau de la psyché qui est en train de se faire, et peut-être même au niveau de la communication. Donc, je reprends mon souffle. Donc cette semaine, on a un blocage vis-à-vis peut-être d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour d'autres, c'est qu'il y a un blocage et par rapport à ça, vous allez faire preuve d'honnêteté, de sincérité, peut-être pour trancher. En tout cas, on fuit, on ne prend pas de responsabilité vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne ou par rapport à justement de la dépendance, des choses malsaines, de l'addiction, etc. En tout cas, par rapport à une situation qui n'arrive pas à prendre, qui n'est pas fertile, là clairement ça explose, ça clash. Et on a vraiment beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui peuvent remonter sur le fait de reprendre sa vie en main et d'être justement acteur de sa vie. Pour d'autres, il va avoir ce côté où ça va être la personne de signe du poisson ou la femme ou la polarité féminine qui va reprendre les choses en main. Ou pour d'autres, c'est justement la personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, que ce soit vous ou une personne en face de vous, qui va avoir beaucoup de peur, beaucoup d'intuition, beaucoup d'inconscient qui va remonter. Dans tous les cas, on va avoir beaucoup de compréhension, beaucoup d'études, on va lire beaucoup, on va écouter beaucoup de podcasts, etc. par rapport à cette fatigue qu'on peut avoir et comment faire pour lâcher à un moment donné les poids de notre passé qui ne nous appartiennent pas. Ok. Donc derrière, ce que je vois, c'est qu'encore une fois, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, vous êtes extrêmement connectés cette semaine, surtout par rapport peut-être à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ou alors sur le fait qu'il va falloir ouvrir votre cœur et dire ce que vous ressentez. Ok. Alors, conseil pour les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, alors on a carte du bouleversement. Ok. Ok, alors derrière, on vous dit clairement que si vous en pouvez plus, demandez de l'aide à vos proches, demandez de l'aide à vos amis. Vous êtes entouré de personnes qui vous veulent du bien. Donc, à un moment donné, acceptez de vous faire aider. Et dites-le, demandez de l'aide verbalement. Ne pas attendre que l'autre devine que vous ayez besoin d'aide. Alors, cette semaine, on vous parle de chute, d'imprévu, de déstabilisation et de chargement. De changement, pardon, pas de chargement. Alors, sa formule sacrée, c'est « De cette épreuve, je saurai me relever. Assommé, tétanisé, je suis déboussolé. Brisé, je ne sais plus sur quoi m'appuyer. La douleur m'assaille. Je tente de ne pas sombrer pour demain me relever. » Cette carte est l'annonce d'un événement brutal à venir, d'un changement soudain. De ce bouleversement, il faudra rebondir. Il peut venir bousculer certaines idées ou même des projets, une sécurité à prouver qu'il va pourtant falloir réajuster. Sortir de sa zone de confort est un défi à relever et que l'on doit apprendre à regarder avec toujours plus d'objectivité. Vous ne vous effondrez pas. De cette branche aujourd'hui cassée, de jeunes et belles pousses naîtront. Donc on vous dit que cette semaine, vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance et on vous conseille de ne pas sombrer dans le désespoir. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre
ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!